Bonjour à tous, nouvel épisode concernant la master franchise sur le plan de développement. Nous avons étudié dans l'épisode précédent, numéro 3, l'importance de bien définir la notion d'ouverture de point de vente au terme du plan de développement afin de bien vérifier si les objectifs sont ou non atteints. L'objet du présent épisode est d'identifier les sanctions appliquées en général lorsque les objectifs ne sont pas atteints et les marges de manœuvre dont peut disposer un master franchisé dans la négociation. Alors tout d'abord, obligation de moyens ou obligation de résultat? Il est conseillé de stipuler une obligation de moyens dans la mesure où une obligation de résultat engagerait la responsabilité du master franchisé du seul fait de la non-obtention d'un résultat du plan, alors que dans le cas d'une obligation de moyens, la responsabilité du master n'est engagée que s'il est prouvé qu'il n'a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour atteindre le résultat. En ce qui concerne la perte de l'exclusivité du master du fait de la non-obtention des résultats, cette sanction est classique, mais elle peut être très handicapante pour le master franchisé. En effet, cela signifie que dès lors que les objectifs ne sont pas atteints, en termes de nombre d'ouvertures et ou de respect des délais, le franchiseur est en droit, sur le territoire, soit de conclure avec un nouveau master, soit de conclure directement avec des franchisés, soit enfin d'ouvrir directement un point de vente en propre. Pour éviter une application trop stricte de cette sanction très sévère, il est conseillé, premièrement, de prévoir une clause de rendez-vous avec le franchiseur pour déterminer les raisons pour lesquelles les objectifs n'ont pas été atteints et éventuellement négocier de nouveaux délais. Deuxièmement, et à tout le moins, de négocier un délai de préavis entre la date à laquelle le franchiseur acte le fait que l'objectif n'est pas atteint et l'application effective de la sanction. En général, un délai de préavis d'au moins 6 mois doit être respecté pour permettre au master franchisé de réaliser une ouverture qui n'aurait pas pu être faite dans les temps ou de compenser la fermeture d'un point de vente franchisé qui viendrait contrarier la réalisation des objectifs. Par ailleurs, il est également conseillé de veiller à ce que les exclusivités accordées aux sous-franchisés par le master restent valables, quand bien même un nouveau master serait agréé en cas de perte d'exclusivité. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode concernant la master franchise. Si vous êtes intéressé, je vous invite à nous suivre sur la page d'Elcad. À très bientôt.